Une autre manière d'appréhender la pêche dans nos montagnes, deux passionnés, un pêcheur et un caméraman, ont travaillé avec des chercheurs de l'INRA. Ils voulaient en savoir plus encore sur les truites. Ils viennent de sortir un DVD. Élise Descartes et Jean-Pierre Jossot les ont rencontrés dans le Val d'Azun. Pas à pas, l'homme s'avance au plus près du poisson. Michel Tapp pêche la truite depuis son enfance dans les cours d'eau pyrénéens. Sa passion, chasser littéralement le salmonidé avec une technique particulière et inventive. L'objectif, c'est de se fondre complètement dans l'élément. Ça pourrait ressembler à un chasseur à l'arc, par exemple. Un petit peu ça. L'objectif étant d'approcher la truite, de la voir d'abord, de l'approcher. Sans lui faire peur, la truite elle a une vue qui est exceptionnelle, avec un angle de vue qui dépasse les 90 degrés, donc elle voit de très très loin. Donc il faut vraiment ramper, se fondre avec l'élément. Derrière lui, Jacques-Marie le suit comme son ombre. Ce pêcheur d'images essaie de se faufiler sans effrayer le poisson ni gêner son ami dans sa quête. C'est un petit peu le chasseur à l'affût. D'où la nécessité absolue de faire une approche de sioux. On va dire, il faut vraiment faire très très attention à l'approche, surtout quand on a vu la truite, parce qu'elle peut partir dès qu'elle voit une ombre ou des choses comme ça. Plaisir aussi de toucher ça, toucher ce poisson qui vous en a fait voir quand même pour l'avoir. C'est un peu la revanche. On a vaincu, on l'a vaincu, je dirais. Le barrage de Casse-Tête, 300 000 m3 d'eau au fil du Gave d'Ossau, en partie vidé la semaine prochaine. Mais les pêcheurs et les scientifiques redoutent ces purges, comme Michel Tapp, auteur d'un film pédagogique sur la pêche à la truite. Il en faisait la promotion au sortir de l'hiver. Et dans ce document, un scientifique, Michel Elan, ancien chercheur au centre de Saint-Pé-sur-Nivelle, spécialisé dans les salmonidés, s'inquiète des effets de ces purges. La fragmentation, avec la multiplicité des barrages, a régulé, c'est vrai, les crues, empêche peut-être quelquefois des effets catastrophiques de la crue, mais va favoriser cet envasement, ce colmatage, cette déposition des matières en suspension et des particules fines dans le substrat. En milieu colmaté, par contre, la situation est tout autre. Le nivellement du substrat par les sédiments fins élargit le champ visuel des poissons, ce qui entraîne une augmentation de la taille des territoires et de leur agressivité pour le défendre. Mais dans un espace limité comme cette cage, la place vient vite à manquer. Les poissons les plus agressifs s'approprient un large territoire, confinant ainsi les dominés dans un coin de la cage. Ces derniers, incapables d'échapper à la vue des dominants, sont considérés comme des intrus et perpétuellement attaqués par les dominants. Cette augmentation de dépenses énergétiques chez les dominants, ainsi que le stress subi par les dominés, illustre bien la diminution de la capacité d'accueil du milieu engendrée par le colmatage.
Partons maintenant à la découverte du seul facteur de canne en France. C'est un Poitevin, Michel Tapp, c'est son nom, monte et décore des cannes à pêche en carbone pour en faire des pièces uniques, des pièces très prisées des pêcheurs sportifs. Christine de Pontchalon et Stéphane Bourrin. Parce qu'il ne trouvait aucune canne à son goût et à sa main quand il avait 16 ans, Michel Tapp s'en est fabriqué une pour pêcher le bar. Puis il a continué parallèlement à son autre métier. Aujourd'hui, il est le seul Français facteur de canne, spinning. Je suis en train de chercher ce qu'on appelle le nerf du blanc. Le nerf, c'est un endroit de blocage lorsqu'on fait rouler le blanc ici. C'est l'endroit où il faudra positionner les anneaux en fait. Voilà, que j'ai marqué ici d'un point blanc. La plupart des cannes du marché ne sont pas montées comme ça, malheureusement. La qualité première d'une canne, c'est sa résonance. La résonance, c'est la capacité d'une canne de transmettre intégralement l'information qu'il reçoit au niveau du sillon. Donc, en général, sur la touche essentiellement du poisson, mais aussi tout ce qu'on peut sentir lorsque le leurre touche le fond, les cailloux, etc. Un blanc qui est très résonant transmet intégralement cette information-là jusqu'à la main du pêcheur. Dans le monde très fermé et très exigeant des pêcheurs sportifs ou amateurs, Michel Tapp est le spécialiste de la personnalisation des cannes. Des vernis marbrés, craquelés, aux couleurs et motifs originaux, naissent de sa main d'artiste. Chaque canne est unique à la fois dans son design, mais aussi sur le plan technique, puisque l'utilisateur choisit aussi la hauteur de son porte-moulinet. Tout est fait à sa main, tout compris, même la hauteur des éléments. En particulier le porte-moulinet qui est le plus important. La longueur de la poignée, etc. Le type de poignée, ils choisissent tout, les couleurs, ils choisissent absolument tout. Donc c'est vraiment une pièce unique forcément à chaque fois. Pas de canne sans leurre, en résine ou en bois. Le corps des leurres vient de Corée ou du Japon. Leur transformation en poisson, réel ou imaginaire, se fait à l'aérographe, un petit compresseur à peinture. Les écailles, les taches, les couleurs, les transparences demandent jusqu'à 6 ou 7 couches de peinture différentes. Le bar est attiré par les uns, le black bass par les autres, le pêcheur, lui, voudrait les posséder tous.